Salut mes pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vais me faire une petite session d'automne. Petite session d'automne dans un petit étang. Donc il fait 2 hectares. Donc je viens de faire le tour complet et puis je me suis repositionné là où j'ai l'habitude de me mettre à cet endroit. Donc je vais vous montrer, c'est tout simplement, voilà. Donc ça part tout là-bas, ça vient ici, ça repart là-bas, ça prend un chenal, ça repart dans le deuxième étang. Voilà, j'avais fait une petite session il n'y a pas très longtemps ici, j'avais fait quelques petits poissons. Donc là je viens de faire le tour de l'étang et je me suis aperçu que là encore une fois, où ça bulle, c'est juste devant moi. Enfin du moins il y a de la petite fouille. Ah tiens, il y a une carpe qui vient de sauter juste là-bas en face. Donc je vais essayer de pêcher à 3 lignes si possible. Donc je vais mettre une ligne qui est juste devant moi à peine 5 mètres. Je vais faire en fait vraiment le mode escalier, c'est-à-dire que je vais mettre une ligne à 5 mètres, une ligne à 10 mètres, une ligne à 15 mètres et je vais essayer de boucher une sorte de petit passage là qui est juste devant moi qui emmène vers une île. Je vais vous montrer ça, donc juste ici là, vous avez une île qui est là, donc bien sûr les poissons peuvent faire le tour de l'île et moi je vais mettre ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne là, une ligne là, une ligne là près de l'île et je vais boucher toute cette partie là de sorte à essayer de toucher tous les poissons qui vont essayer de passer dans cette zone. Donc là je vais préparer mes lignes, les mettre à l'eau et puis l'amorçage ça sera uniquement avec de la chaussette, avec du pelet, quelques bouillettes à l'intérieur et puis je pense que ça sera bon. Bon allez les amis, comme d'habitude, vous n'oubliez surtout pas, c'est de lâcher le petit like qui va bien, ici là. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne le sont pas. Et puis c'est parti, let's go! Donc pour mon premier montage, voilà ce que je vais utiliser. Donc c'est 3 pop-up. Donc une pop-up Spicy Red avec 2 pop-up neutres aromatisés à la Spicy Red, donc une jaune et une orange. Donc ça devrait se mettre normalement comme ceci sous l'eau. Voilà, impeccable normalement. Ce qui va me permettre d'éviter de tomber au fond dans la vase parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de vase. Donc là elles sont plus très fortes parce que je les ai déjà utilisées et pas enlevées. Donc là je vais les remettre de suite dans leur dip. Je vais lancer cette ligne là, donc celle-ci va être juste devant moi, donc vraiment, on va dire, allez, 5 mètres grand maximum. Le temps que ça trempe, je vais préparer le petit cheveu que je vais accrocher avec, et puis après ça sera parti, la première ligne sera à l'eau, il n'y aura plus qu'à mettre les suivantes. Donc je pense que sur la deuxième, je mettrai une pop-up aussi, mais cette fois-ci à la Seedfish, et puis sur la dernière peut-être de la danse. Je vais voir ça, la dernière sera jetée sous un chêne, j'ai vu qu'il y avait des glands qui tombaient et que ça bougeait à chaque fois, donc je vais voir, peut-être que les poissons sont là-dessous, donc avec la Seedfish et éventuellement juste dessus la Seedfish, je vais essayer de mettre une noix tigrée, ou peut-être même 2 noix tigrées, on va voir. Donc on est en automne, donc on est déjà le 9 novembre, donc voilà, je vais pas me casser la tête, je mets vraiment une petite chaussette avec le petit hameçon qui va bien. Je vais prendre la chaussette par le milieu, directement par le milieu, et puis voilà, je vais jeter, vu que je vais jeter juste devant, j'ai pas besoin de faire tout un montage spécifique pour essayer de jeter loin et tout ça. Là c'est vraiment, je vais juste tendre le fil, paf, le faire poser, donc ça va être impeccable. En tout cas aromatisé, c'est aromatisé. Maintenant j'espère que ça va dérouler avec ça. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, donc mon montage pour la deuxième ligne sera comme ceci, donc cette fois-ci en danse. Donc avec une bouillette de Seedfish, donc très carnée, avec une noix tigrée juste au-dessus, pareil, une petite chaussette avec quelques bouillettes à l'intérieur, je vais tremper ça dans le dip, celle-ci donc jetée un tout petit peu plus loin. Alors j'ai laissé pas mal de marge entre la bouillette et les cheveux, alors j'espère que ça va pas me porter préjudice, bon, on va voir en tout cas, et si jamais je vois qu'il y a des décroches là-dessus, je changerai, je mettrai un petit peu plus court au niveau du cheveu. Bon allez pareil, je vais la tremper dans son dip, donc le dip Seedfish, donc toujours pareil des mix bressants. Allez, on la jette un petit peu plus loin celle-là, et puis c'est parti. Donc pour le troisième et dernier montage, alors vous allez dire il est complètement fou, il pêche avec 3 lignes juste devant, il fait un escalier, il met pas les mêmes appâts. Ça va être différent. Je vais mettre une bouillette, donc Seedfish, avec par-dessus une bouillette fruitée, donc printanière. Alors, carnée et sucré.
Donc là, en gros, si on fait le récapitulatif, ma première ligne, c'est du Spicy Red, donc bouillette épicée, enfin bouillette, plutôt pop-up du coup. Sur ma deuxième ligne, donc j'aurais mis de la bouillette Seedfish avec une graine, donc une Tiger Nut. Et sur ma troisième ligne, donc, je vais mélanger 2 bouillettes de 14, Seedfish plus printanière, donc une bouillette très fruitée, un peu ananas, pommes, enfin c'est fruits rouges, enfin ça sent vraiment un mélange de fruits exotiques, on va dire entre guillemets, c'est vraiment pas mal. Donc ouais, ça fait pas mal de mélange, je vous l'accorde. Surtout pour une zone assez petite, mais 3 sortes de bouillettes différentes. Maintenant, j'ai envie de vous dire que l'odeur que ça dégage, ça me va tout à fait. Donc on va essayer, on verra bien, ça marche ou ça marche pas. En tout cas, ça me permettra de savoir sur quelle bouillette les poissons vont se jeter en premier. Et éventuellement, par la suite, pourquoi pas changer les 3 lignes et tout mettre à la même bouillette s'il faut. Bon, en attendant, je vais essayer les 3. Et je pense que celles qui doivent le plus marcher, normalement, ça devrait être la printanière. Mais bon, je pense que les poissons ont besoin d'énormément de protéines avant l'hiver. Donc je pense aussi qu'elles vont plutôt se jeter sur la Seedfish. Bon, enfin, on va voir ça. Bon, voilà, ça y est, les 3 lignes sont pêchantes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le poisson de ce côté-là. Moi, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais prendre une petite canne à coups, des vers de terre. Puis je vais aller me décaler un petit peu dans la zone là, où j'ai vu quelques petits poissons tout à l'heure. Donc une petite canne, un bouchon, des vers de terre. Comme ça va me faire patienter de l'autre côté. Et puis si ça sonne, je suis pas très loin, je suis qu'à 10 mètres, 15 mètres. Allez, je suis à 15 mètres, donc ça va, j'aurai le temps de courir, de venir et de prendre la canne en main. Bon allez, on va pêcher avec ça, on va se faire plaisir. Allez go, c'est parti. Donc j'espère que vous direz rien à mon fils, parce qu'à la base c'est sa canne. Hop. Voilà, petit hameçon, enfin un petit hameçon, un hameçon de 4 quand même. Un hameçon de 4 sur lequel je vais mettre 2-3 beaux vers de terre. Donc c'est des vers de terreau. Des petits vers de terreau. Donc comme on est dans une zone où il y en a pas mal ici sur le bord, moi je vois quand je marche sur le côté là, souvent je tombe sur des vers. Donc je me dis que potentiellement, hop, il y en a aussi qui doivent se retrouver dans l'eau par des moyens différents autres que par l'humain, lesquels je sais pas, peut-être des vers suicidaires. Bon, dans tous les cas, là ce que j'ai fait, c'est que devant moi j'ai mis une poignée et une simple petite poignée de pelets. 3 vers de terre là que je suis en train de mettre sur le cheveu, sur l'hameçon. Oh, je suis perturbé entre la pêche en batterie et la pêche au bouchon, je suis perturbé, je sais plus ce que je dis. Voilà, hop, que je vais aller jeter devant moi. Donc ça va pas être très très loin, je vais jeter à peine à la longueur de canne, donc je dois avoir à peu près 3,50 mètres ou 4 mètres, elle fait combien celle-là? 4 mètres. Donc voilà, hop, voilà, à 4 mètres devant moi. Et puis là où c'est sympa, c'est qu'il n'y a pas un brin d'air en plus, donc ça va me permettre de me faire plaisir, à la fois en passant le temps à observer le bouchon, et à la fois en s'offrant du poisson là-bas sur les batteries, si ça mord. Donc juste là devant, là, en plein milieu, ça commence à buller. Je sais pas si vous voyez ou pas avec la caméra. Ah, ça fait 5 minutes que j'ai mis un petit peu de pellet, vous voyez, c'est déjà en train de buller, donc super. Ouais, je vous montre un petit peu les temps. Voilà, ça part de là, ça vient ici. Alors on a l'impression que c'est la fin en fait, mais là c'est pas la fin. Ça, ce n'est que le début pour aller sur la deuxième partie de l'étang. Je vais aller vous montrer ça. Donc vous allez voir, en fait, on a l'impression que l'étang est tout petit, là, de la façon dont on voit. Mais en fait, sur la partie qui se rétrécit ici, ça me fait un chenal qui part beaucoup plus loin. Donc déjà là c'est une belle zone, ici là c'est une très très belle zone aussi pour pêcher, c'est le plus profond de l'étang, enfin de cette partie là de l'étang. Maintenant je suis tout là-bas. Hop, allez on va se décaler. Alors à savoir que dans cet étang là, ça sera certainement la dernière fois que je vais venir pêcher. Voilà, ça y est, j'arrive. Déjà il y a des chevaux là-bas. Vous voyez, donc là, c'est la fin qu'on voyait tout à l'heure. Donc en fait ça arrive sur un petit chenal qui est vraiment pas très large, ça fait une quinzaine de mètres. Et puis ça repart encore, vous voyez, sur une deuxième partie d'étang
beaucoup plus grand. Voilà, qui va encore tout là-bas. Donc ça fait un deuxième étang. Donc ça part tout là-bas, ça vient ici et ça repart jusque là où je vous ai montré, qui va vers l'île et le bout. Donc voilà, donc je vous disais pourquoi je viens pêcher dans cet étang aujourd'hui. Alors déjà parce que je le connais et que c'est important dans des périodes comme celle-ci d'aller pêcher dans des étangs qu'on connaît, parce que quand il commence à faire froid et que le poisson se nourrit moins, bah forcément si on va dans des zones qu'on connaît pas du tout, mais on va se casser les dents. Enfin la plupart du temps il y a des chances de se casser les dents. Donc c'est pour ça déjà que je viens dans celui-ci. Alors les poissons sont pas très gros. Par contre ils sont très jolis. Et donc je viens dans cet étang parce qu'en fait c'est un étang de particulier, hein. C'est pas un étang, alors c'est un étang privé certes, mais pas un étang en location. C'est un étang de particulier sur lequel il avait été mis à peu près 300 têtes de poissons, 300 carpes à l'intérieur, que j'ai connu, qui faisaient 5 cm de long à l'époque, chacune de ces carpes. Et maintenant on a des carpes de 4 kg, 2 kg, 1,5 kg, enfin il y a un petit peu de tout. Et donc en fait, donc la maison qui est là-bas, puis cet étang-là et le terrain. Donc malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis très peiné. Le propriétaire qui est assez âgé malheureusement a quitté notre monde et il est décédé. Et donc cette maison, ce beau terrain et ce magnifique étang vont être vendus. Et à partir du mois de décembre, ça sera un nouveau propriétaire qui sera en possession de ces terres. Et malheureusement, forcément, je n'aurai plus l'occasion de venir y pêcher. Donc je vous cache pas ma peine. Je suis très déçu parce que je connais cet étang depuis très longtemps. Le propriétaire et la propriétaire hein, d'ailleurs ont toujours été très sympas avec moi. Ils m'ont laissé cet étang là. J'ai le droit de venir quand je veux et je suis le seul à y pêcher en plus. Donc voilà. J'y venais pas souvent quand même hein, parce que bon voilà, on va pas chez les gens comme ça non plus, mais voilà, ils ont été gentils d'accepter que je vienne à chaque fois que je leur demandais. Et voilà, donc cette personne n'est plus de ce monde, donc malheureusement, je vais plus pouvoir y venir, à moins que j'arrive à sympathiser avec le nouveau propriétaire, qu'il accepte que je vienne pêcher ici, mais voilà, je le connais pas, donc voilà. Là c'était des voisins, ils gardaient un peu mes enfants de temps en temps et tout, donc voilà, on se connaissait bien. Donc voilà, je suis désolé, je vous raconte un petit peu ma vie privée, mais bon, c'est important que vous sachiez voilà, pourquoi je ne viendrai plus dans cet étang-là et comment j'ai connu cet étang et pourquoi je suis toujours tout seul ici. C'est que c'est pas un privé en location, quoi, hein, c'est un privé, et puis les propriétaires ne pêchent pas, hein, ne pêchaient pas en tout cas. Donc j'ai été vraiment le seul à pêcher les carpes dans cet étang, donc le seul à mettre les premières piqûres, on va dire, aux poissons de cet étang, que j'ai connu, comme je vous disais, où les poissons sont arrivés dans cet étang, ils faisaient 5 cm à peu près. Et je dois venir pêcher ici peut-être 1, 2, avec grand maximum 3 fois par an. Voilà. Et pourtant j'habite à quoi, peut-être moins d'1 kilomètre d'ici. Bon, en tout cas, on va passer là-dessus. En attendant, ici, vous avez mon bouchon qui est dans l'eau. Alors je sais pas si avec la caméra on arrive à bien dire où ça se trouve, mais en tout cas il est là-bas. Donc j'ai eu le bouchon qui est descendu un petit peu là, qui a décidé de faire un petit départ très léger, donc ça doit être du petit gardon, qui doit y avoir encore de réveiller, quand je vous disais, les températures pas trop basses. Et pour l'instant pas de carpe, mais ça commence à avoir des fouilles un petit peu partout là. Donc j'ai mis 2 petites pelles de pelets et je vois que ça commence à fouiller un petit peu par là. Donc je me dis que potentiellement, bon, le petit poisson, j'ai commencé à venir fouiller, donc les carpes, elles vont entendre le bruit, elles vont sentir les vibrations, elles vont pas tarder à se déplacer aussi, et peut-être, pourquoi pas, sortir un beau fiche. Il y a un départ là-bas, un départ. Poisson. Oh, ça n'a pas l'air très gros. Ah si, quand même, joli. Ouais, ça c'est cool les amis. Un petit départ, une magnifique carte. Ah, elle est jolie.
C'est pas un gros spécimen en soi, mais c'est un beau petit poisson, vous voyez, qui a répondu quand même sur les petites pop-up fluorescentes. Nickel, nickel. Ça. Attendez. Allez ma belle. Et c'est emballé. C'est emballé les amis. Ouh. Superbe. Premier petit poisson de la journée. Ah, j'étais en train d'avoir une touche sur le bouchon un petit peu plus loin quand j'ai eu le départ ici. Voilà, bon allez, je vais la sortir de l'eau. Je vais vous montrer ça. Ça fait plaisir. Ah, quand on commence à avoir les températures qui baissent et qu'on a cette chance de pouvoir encore sortir du poisson, franchement super, vraiment super. Bon allez, je la sors de suite et je vous la montre. Bon, voilà mes copains. On va essayer de placer la caméra correctement. Tout petit poisson, mais magnifique poisson. Va coucher le chien. Voilà mes amis. Petit poisson d'à peine 2 kg. Qui est vraiment superbe, magnifique. Vous voyez le petit départ. Petit poisson en bordure. Il fallait même pas 5 mètres du bord. Voilà, avec une petite chaussette, un petit peu de pelet. 3 bouillettes fluorescents, donc à la Spicy Red. Voilà, j'arrive encore à sortir des petits poissons. Ah, elle est vraiment magnifique, elle a des belles couleurs. Voilà, bon allez, je vais la remettre à l'eau de suite. Ah, je vous la montre d'un petit peu plus près. Allez, regardez-moi ça comme elle est jolie. Une belle queue bien large. Voilà, je la remets à l'eau de suite et puis on va replacer la ligne en essayant d'en sortir encore une. Allez, on va voir la copine. Allez, copine. Ah, bah, je veux dire qu'elle s'est pas fait prier pour partir celle-là. Donc voilà, je suis retourné auprès de mon bouchon, donc j'avais enlevé de l'eau hein, bien entendu. Quand je suis arrivé, il y a 2-3 poissons qui sont partis là. Donc bah tant pis, tant pis. En même temps j'en ai eu un de l'autre côté, donc voilà. Bon bah c'est cool. C'est cool. Et franchement il fait pas froid du tout quoi. Je comprends que les poissons soient toujours actifs en fait en cette période. C'est impressionnant. Donc là le poisson que j'ai pris là-bas c'est uniquement sur. C'est sur la canne la plus proche donc, de la bordure. Bordure vers moi. Donc c'est la ligne que j'avais posée à 5 mètres. Celle qui est à 10 et 15, rien du tout. Même pas un bip. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. Donc des petites pop-up, vous voyez, très colorées. Sur les autres, ça n'a pas fonctionné. Et sur celle qui est colorée, ça a pris. Comme quoi, c'est ce que je dis, hein, il faut jouer à la fois sur l'olfactif, donc que ça diffuse bien dans l'eau, et à la fois sur le visuel, qui est très important. Donc ça remet pas en question du coup ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien ça qui fonctionne. Donc là je vais voir si j'ai encore une touche sur les fluos en pop-up. Ce que je vais faire après c'est que je vais ramener une autre ligne et puis je vais la mettre aussi en pop-up. Et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai eu un départ, mais a priori ça a loupé. Tant pis. Ça aurait été un deuxième départ sur la même ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me repréparer une petite chaussette. Je vais retirer la ligne de l'eau, je vais remettre quelque chose dessus, puis je vais enlever mes lunettes qui me servent plus à rien aussi. Hop, voilà. Allez, on va remettre une petite chaussette. Le poisson est toujours par là et je vois que c'est toujours la même ligne qui fonctionne. Donc je pense que ça va être temps de retirer les autres lignes et de... Voilà, on va remettre de la bouillette Spicy Dance que je vais écraser dans la chaussette. Un petit peu de pelet. Et puis on va la remettre et puis je pense que je vais retirer, donc je disais, une demi-ligne au fond là. Et je vais faire pareil. Je vais mettre des pop-up fluorescentes, je pense. Bon voilà les amis, la deuxième carpe. Regardez-moi cette forme atypique.
Magnifique, regardez, je vous l'approche pour que vous puissiez la voir en plus gros. Regardez cette forme, cette boule, vraiment magnifique, une carpe toute grise, vraiment magnifique. Elle a fait un départ de fou pour une si petite carpe, c'est impressionnant. Voilà, elle est vraiment très très jolie, j'adore. Superbe. Encore une fois avec les pop-up, avec les 3 couleurs. Voilà, ça marche pas du tout sur les danses, mais alors les pop-up, ça cartonne. Oh, elle a vraiment une forme, je vous dis que celle-là, je suis sûr et certain que celle-ci, elle va devenir énorme plus tard. Super jolie. Hop là, départ sur la canne à coups. Allez, impeccable. C'est bon ça. Ça a mis son temps à mordre sur cette canne, mais ça finit par prendre. Superbe. Ah, je suis content là. Encore une commune. Voilà, regardez. Allez, je vais finir de la combattre tranquillement. Hop, et je vais vous la montrer. Voilà les amis, la petite carpe prise avec la canne à coups, un petit kilo, un petit kilo tout rond. Vraiment pas très grosse du tout, mais bon, ça fait quand même super plaisir. Allez, hop, au revoir ma grande. Pressé de partir aussi celle-là. Bon voilà, allez, on essaie de voir. Donc j'arrête avec la canne à coups, je retourne là-bas auprès de mes 3 autres cannes. Et puis on va voir si elle veut bien essayer de repartir. Je vais ranger, je vais ramener celle que j'ai jetée tout à droite derrière l'île là, enfin à côté de l'île. Puis je vais la mettre en pop-up aussi. On va voir si ça déroule avec. Bon voilà les amis, fin de session pour moi. Donc c'est l'heure de tout ranger, de rentrer. La nuit est en train d'arriver à grands pas on va dire. Donc on va vite tout ranger avant d'être dans le noir complet et de plus savoir où sont les affaires. Donc aujourd'hui 3 poissons, 3 petites carpes. Bon en même temps je sais que là-dedans c'est plus de petites carpes que de grosses. Donc voilà, ce qui marche surtout en cette période, c'est ce que je vous avais dit. Amorçage très léger, des petits sacs solubles, des bouillettes très colorées. Donc il faut jouer avec le dip aussi pour l'olfactif. Donc beaucoup d'olfactif, beaucoup de visuels. Donc là les pop-up colorés avec une jaune, une rose, une rouge, voilà ça a fonctionné, c'est super. Il n'y a que d'ailleurs sur cette ligne là que ça a mordu. Donc ça prouve au moins que ce n'est pas que de la théorie, en pratique aussi on voit bien ça fonctionne parfaitement. Donc amorçage vraiment très léger aussi, pas besoin de les gaver, autant concentrer son amorçage pour que le poisson vienne directement dessus plutôt que fouiller partout et être gavé et puis n'a plus envie de venir manger la bouillette. Donc voilà, ça a fonctionné, c'était pas mal, 3 beaux poissons quand même malgré tout. Bon, si la vidéo vous a plu, vous faites comme d'habitude, vous lâchez le petit like qui va bien. Abonnez-vous mes amis pour tous ceux qui ne le sont pas, c'est super important. N'oubliez surtout pas, c'est le jeu des 5000 abonnés, donc je vous offrirai 5 kg de bouillettes Spicy Red, donc en 20 mm. Histoire que vous puissiez vous faire plaisir au bord de l'eau. Donc en attendant, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine session au bord de l'eau. Ciao!